Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On va parler de politique. Vous le savez très bien que les scrutins référendaires viennent de finir. Et comme on pouvait toujours s'attendre, c'est plus de 80%, soit pratiquement 90% des voix qui ont dit oui, au, si vous voulez, à cette révision constitutionnelle. Puisque vous le savez très bien qu'une fois que cette constitution est validée, elle va donc ouvrir le boulevard au président de la transition, Mamadi Doumbouya, de se présenter, même étant un candidat indépendant. Vous le savez très bien qu'il n'a pas de parti politique, donc il peut se présenter, d'après la Constitution, comme étant un candidat indépendant. Et j'avoue sincèrement que c'est regrettable parce que, vous savez, Mamadi Doumbouya prend modèle comme Paul Kagame. Paul Kagame également, on a vu récemment les élections au Rwanda, où ce monsieur a fait plus de 100% des voix. Je dis bien plus de 100% des voix. C'est-à-dire que là-bas, même les moustiques ont voté pour l'homme. Et c'est ce monsieur que Mamadi prend comme parangon, comme un modèle vraiment pour tout ce qui peut être le fonctionnement de l'État et l'État de droit, tout ce que vous connaissez. C'est vraiment difficile, quoi. C'est pourquoi j'ai dit toujours que la Guinée, nous n'avons pas encore jusqu'ici eu des gens qui, quand même, vraiment mettaient le peuple au-dessus de leur intérêt personnel égoïste. Et aujourd'hui, nous voyons ce tripatouillage forcément constitutionnel. Des fonds ont été débloqués pour des mamayas, ça et là. L'argent a été investi pour des résultats vraiment, auxquels forcément le peuple ne s'attendait pas. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut ici dire ici, quoi. C'est pour cette raison, j'avoue sincèrement que il faut un sursaut national. Il faut vraiment la vindicte populaire pour pouvoir, pour se faire entendre. Parce que ça n'honore pas notre pays, quoi. Ça n'honore pas notre pays. Ce score soviétique, c'est comme si quelque part pour dire que, vous savez que tout le monde a voté oui pour Mamadi. Pourtant, nous sommes à 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants, imaginez ces 5 millions qui ont voté. Les 10 millions autres, on ne les a même pas adressé la parole. Ça veut dire que leur voix ne compte pas. Et vous avez les principales partis d'opposition qui aussi n'ont pas été associés parce que voilà, ils trouvaient toujours des prétextes pour dire que ceux-ci-là ne devaient pas se présenter. Donc il y a plusieurs autres dysfonctionnements qu'on peut dire forcément. Mais le plus, si vous voulez, hilarant dans tout ça, c'est que on a affaire avec des gens, comme je l'ai si bien dit, qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'État. On dilapide des ressources, des fonds de l'État pour des, si vous voulez, propagandes qui n'a, si vous voulez, qui n'apporte absolument rien à notre pays, quoi. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens qui meurent en océan, qui meurent dans le désert. L'argent qu'on utilisait pour les mamans et autres là, on pouvait réunir cet argent pour aider ces jeunes en détresse. Mais très malheureusement, c'est pas ce qu'on fait, quoi. On passe toujours notre temps à, si vous voulez, à s'inviter dans la mamaya et autres consorts là. Vous avez des routes qui font des accidents. Chaque jour que Dieu fait, c'est des morts d'accidents qu'on constate. Et ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est des mamayas, c'est des propagandes. C'est pour cette raison, il faut un sursaut national. Il faut la vindicte populaire pour se faire entendre. Merci.